J'ai une bonne affaire pour vous. Stratogrip, qui est partenaire de mon projet, vous propose une réduction de 20% sur tout leur site. Pour ça, rien de compliqué, il suffit d'indiquer le code promo en passant commande. Si ça vous intéresse, toutes les infos sont disponibles dans la description. On reprend donc la construction de la cabine avec la réalisation des dernières pièces. Et pour une fois, ce n'est pas qu'une palette Europe. Après l'avoir démontée et rabotée, je l'ai délignée pour obtenir la bonne largeur. Ensuite, j'enlève 1 mm d'épaisseur sur 10 cm de large à la défonceuse sous table. Je coupe toutes les pièces à la bonne longueur à la scie anglais, certaines avec une coupe à 45 degrés. Puis je retourne à la défonceuse sous table, cette fois-ci pour faire une feuillure. Je reprends le renfort que j'ai fabriqué dans la dernière vidéo pour lui faire une série de trous de poche à la Foreman. Ils serviront à le fixer à l'une des parois. Toutes les pièces sont prêtes, je peux passer au collage. Dans un premier temps, je colle les éléments qui forment l'épaisseur de la cloison. Je les maintiens en place avec des serre-joints et pour ne prendre aucun risque, je laisse sécher pendant 24 heures. Le lendemain, je passe à l'isolant. Et cette fois-ci, pas d'attente, j'utilise la colle contact E800 qui a une prise immédiate. Il suffit de la pulvériser sur les deux surfaces, de laisser 1 minute pour que la colle sèche, puis de mettre définitivement en place les deux parties. Un petit coup de maillet pour s'assurer que tout soit bien en contact, et je peux passer au renfort. Si j'ai fait des trous à la Foreman, c'est parce que je fixe ce renfort avec de la colle classique. Et l'ajout de vis par l'intérieur me permet de continuer sans attendre. Et surtout, elles seront invisibles une fois la cloison refermée. Je continue de coller l'isolant en mettant en place le deuxième panneau, ainsi que les deux petits retours. Encore des petits coups de maillet pour être sûr que tout soit bien ajusté, et je vais prendre une douche parce que là ça gratte de partout. De retour avec l'aide de ma chérie, on met en place la cloison intérieure, et j'espère à ce moment-là que mes mesures sont bonnes. Quelques coups de maillet pour qu'elles se mettent en place, et tout est nickel. Je colle les dernières pièces fabriquées au début de la vidéo, A800 pour l'isolant, colle standard pour le bois, et je maintiens le tout avec des serre-joints, et je laisse sécher, là aussi encore 24 heures. Le lendemain, je libère le tout, plutôt confiant car j'avais pris les mesures au moment de tout serrer, mais je me rends vite compte que quelque chose ne va pas. D'un côté, les deux cloisons ne sont pas alignées, la cloison intérieure dépasse de 5 mm. Impossible de laisser comme ça, sinon la cloison ne pourra pas s'assembler. Après un court moment de solitude, car je ne voyais pas trop comment m'y prendre, l'idée m'est finalement venue de surfacer la cloison à la défonceuse. J'ai donc découpé deux guides en médium de 10 cm de large, je les maintiens avec des serre-joints sur la cloison et j'en mets plusieurs sur toute la longueur pour éviter qu'ils ne s'affaissent au milieu. Je prends le bon côté comme référence et je m'en sers pour régler la hauteur du second guide. Ensuite, je rattrape la différence de niveau en surfaçant avec la foreuse. Une fois les bêtises corrigées, je peux reprendre le travail normalement. Je fais un quart de rond à la fleureuse sur tous les angles de la cloison, sur laquelle j'applique ensuite de l'époxy pour solidifier le médium. Cette petite mésaventure m'a fait perdre un peu de temps, ce qui fait que cette partie de la cabine se continuera sur une 4e vidéo.